Chers fidèles paroissiens, chers amis, nous voici au seuil de la Semaine Sainte. Je me trouve juste devant une peinture qui représente Sainte Catherine de Sienne. Vous voyez le Christ qui se penche sur Sainte Catherine de Sienne, alors même qu'il tient sa croix dans ses bras. Et c'est ce que nous allons vivre au cours de cette Semaine Sainte. Notre Seigneur Jésus va se pencher sur chacun de nous alors que c'est lui qui porte sa croix pour donner sa vie, pour notre salut. Dimanche prochain, nous célébrerons dans la joie la fête de Pâques, la victoire du Christ sur le mal, le péché et la mort. Et d'ici là, nous allons l'accompagner dans ces derniers jours à Jérusalem. Nous allons le suivre pas à pas, depuis son entrée triomphale aujourd'hui à Jérusalem, jusqu'à sa mort et sa mise au tombeau. Ces jours saints sont des jours graves, au cours desquels se déroule le drame de la passion de notre Sauveur. Les célébrations de la Semaine Sainte sont toujours des célébrations qui sont empreintes de gravité, de beauté, de solennité. Et nous sommes toujours heureux durant cette semaine de nous retrouver pour célébrer ensemble le mystère central de notre foi chrétienne. Cette année, hélas, les grandes assemblées ne seront pas possibles. Nous ne pourrons pas nous rassembler, mais pour autant, chacun est appelé à vivre chez lui une belle et sainte semaine, dans sa maison, dans son appartement, seul ou en famille. Même si les portes de nos maisons sont fermées, le Christ, lui, peut toujours entrer, comme il est entré au Cénacle alors que les portes étaient fermées. Oui, il peut entrer au cœur de nos maisons, comme il peut, bien sûr, entrer à l'intérieur de chacune de nos âmes. D'habitude, en ce dimanche des Rameaux, les foules se pressent joyeuses, enthousiastes dans les églises et repartent chez elles, les palmes à la main, pour honorer celui qui vient nous sauver, le Christ Jésus. Nous n'aurons pas de rameaux bénis, mais cependant, chacun est invité à vivre de manière solennelle ce jour des rameaux chez lui, et il est appelé à honorer le Christ avec sa foi et toute son affection. Alors sans rameaux bénis, nous pouvons quand même entrer dans cette belle Semaine Sainte, et je vous donne 3 petits conseils. Le premier conseil est de prendre chaque jour du temps pour lire et méditer les textes de la liturgie. Vous pouvez les trouver facilement un peu partout, et ces textes, ce sera pour chacun l'occasion de les laisser résonner au plus profond de son âme. Lisez-les à haute voix, seul ou en famille. Lisez-les lentement, et ainsi essayez de représenter devant vos yeux, avec votre imagination, les scènes qui se déroulent. Essayez d'imaginer les personnages, essayez d'imaginer les lieux. Évidemment, pour ceux qui sont allés en Terre Sainte, c'est plus facile de réaliser les endroits où se sont déroulées les scènes. Mais voilà, même si vous n'êtes pas allé en Terre Sainte, essayez d'imaginer les personnages, essayez de contempler les gestes qui sont posés à travers ce drame de la Passion. Deuxième conseil, aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux, prenez le temps de regarder le crucifix ou les crucifix qui se trouvent chez vous. Contemplez la croix du Sauveur. Je voudrais vous donner cette devise des moines chartreux que j'aime beaucoup. Stat crux dum volvitur orbis. La croix demeure alors que le monde tourne. C'est une très belle devise qui nous fait regarder la croix. Oui, le monde évolue, le monde tourne, il se transforme. Les certitudes d'un jour forment les angoisses du lendemain. Les royaumes tombent, se succèdent, les civilisations aussi s'effondrent, se succèdent. Beaucoup de choses changent dans notre monde, mais ce qui demeure, c'est la croix solide, solidement plantée dans notre terre, sur le mont Golgotha, fermement ancrée dans nos âmes depuis le jour de notre baptême. Cette croix, nous en marquons nos corps chaque fois que nous commençons un moment de prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la belle croix du Christ par laquelle nous sommes sauvés.
Cette croix est un repère fixe et sûr, une ancre de salut. C'est le bois de la croix qui a porté le salut du monde. C'est ce que nous dirons notamment le vendredi saint. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons-le. Parce que c'est par le bois de la croix que la mort et le péché furent terrassés. Donc, deuxième petit conseil, prenez le temps de regarder cette croix de Jésus. Et puis, troisième conseil, en contemplant Jésus, aimez-le. Dites-lui l'amour que vous avez pour lui ou l'amour que vous voudriez avoir pour lui et qui est insuffisant, qui est faible, qui est limité, mais dites-lui dans le secret de votre prière, Seigneur, eh bien, je voudrais t'aimer, je t'aime et je voudrais t'aimer davantage. Nous allons, durant ces quelques jours, suivre Jésus pas à pas sur le chemin de la passion, puis sur celui de la résurrection. Cette semaine nous est donnée pour vivre un moment privilégié d'amitié et de proximité avec notre Seigneur Jésus. Alors suivez-le, pour les plus jeunes, avec l'enthousiasme de votre jeunesse. Parlez-lui, écoutez-le, dites-lui que vous l'aimez, que vous voulez le suivre, que vous voulez l'aimer davantage. Redites cette parole de Saint Pierre, de ce grand apôtre, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime pauvrement, mais que je t'aime quand même et que je voudrais t'aimer davantage. » Vivez à côté du Christ cette belle route qui va nous conduire vers la résurrection. Je vous souhaite à tous de vivre une belle et sainte semaine. N'oubliez pas, aujourd'hui, dimanche des Rameaux, à 4h, je ferai sonner les cloches de l'église à toute volée et je serai sur la terrasse de l'église avec le Saint-Sacrement pour vous bénir. Vous pourrez vous tenir aux fenêtres de vos appartements si vous n'êtes pas trop loin de l'église et puis sinon, eh bien, vous unir dans la prière en entendant les cloches ou en tout cas en prenant un moment de prière et pourquoi pas en récitant une dizaine de chapelets. Bonne fête des Rameaux et bonne entrée dans la Semaine Sainte. Je vous bénis de tout cœur et prie pour vous.